si les gens ont des complexes, c'est uniquement par rapport à leur physique, tu vois, le corps, etc. Parce que c'est ce qu'on voit. Personne n'est complexé par des choses qu'on ne voit pas, tu vois, des valeurs ou n'importe quoi. C'est uniquement ça là, l'apparence, l'image qu'on renvoie. Parce qu'il y a un standard, tu vois, de beauté. On doit rentrer dans une case. Et dès qu'il y a une partie de notre corps qui ne rentre pas dans ces cases, on va complexer par rapport à ça. Des gens vont complexer sur leurs pieds, sur leurs mains, sur leur visage, sur leur front, sur n'importe quoi. On va trouver n'importe quelle partie de notre corps qui ne va pas rentrer dans les critères de ce qu'on appelle la beauté, tu vois. On doit avoir la peau bien lisse, etc. Pas de boutons, pas d'acné. Et on fait tout dès qu'on en a pour les enlever. Plein de produits chimiques, c'est bon quoi. La beauté, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce critère qui fait que tout le monde doit rentrer dans cette case-là pour être qualifié de beau, belle ou... Le truc, c'est que ton corps, tu ne le choisis pas. T'es juste né avec. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Avec tous ces critères de beauté, en fait, tout ça fait qu'on a honte de notre corps qu'on n'a même pas choisi. Et moi aussi, en fait, avant, j'étais complexé, je m'en souviens. J'étais vraiment complexé par mes dents. Tu vois, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des sales dents dégueulasses. Et avant, c'était pire. En fait, j'ai porté un appareil pendant 4 ans. Je l'ai mis, j'étais en troisième, je crois. Je l'ai gardé jusqu'à la terminale. Et avant, en fait, j'avais des dents qui partaient dans tous les sens. Tordues. C'était dégueulasse. Et je m'en souviens, en fait, avant, quand je rigolais, tu vois, quand t'as des sales dents, tu rigoles, tu te caches. Tu rigoles comme ça. Et plein de fois, en fait, quand je rigolais, je me cachais comme ça. Je faisais le mec qui rigolait vraiment fort, qui pétait un câble, qui était mort de rire, pour pouvoir me cacher exprès, tu vois. Et je m'en souviens un jour, quand j'étais au collège, j'étais en art plastique. À un moment, j'ai tapé une barre. Je me suis caché comme ça. Et j'ai bavé. Et une fois que j'ai fini de rigoler, en fait, j'avais toujours la tête à l'intérieur de mes bras. Et j'étais en train de penser, putain, j'ai vraiment bavé comme un chien là. Et je pensais, merde, j'espère qu'on n'a pas vu mes dents ou quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qui m'est resté en tête, en fait. Et souvent, toutes les situations, quand je rigolais, j'étais comme ça. Parce que j'avais honte de mes dents. Bon, j'avoue, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, tu vois, quand je rigole, elles sont un petit peu plus droit. Mais je m'en bats les couilles. Je rigole, là, je sors toutes mes dents. Je suis comme ça. Tu vois, je m'en tape. Même si j'ai les dents jaunes, j'ai des traces noires, je m'en bats les couilles. C'est pas important, tu vois. Et je m'en souviens, un autre truc qui faisait que j'étais complexé, c'était mes épaules, en fait. J'ai des épaules qui tombent comme ça, tu vois, des épaules tombantes. Et tu vois, c'est pas un truc important. Mais je me souviens que mon frère, en fait, il me prenait la tête avec ça. Qu'il me vannait, il me faisait complexer, en fait, sur mes épaules qui tombaient. Et ça m'a toujours préoccupé pendant vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Et ça, c'est quand j'étais adolescent, en fait. Aujourd'hui, c'est pareil, je m'en fous, c'est pas important. Je sais que j'ai les épaules tombantes. Mais franchement, ça dérange qui? Ça te dérange pas toi? Et aujourd'hui, ça ne me dérange plus, tu vois. C'est avant, j'y pensais, je me focalisais dessus, tu vois. C'est ça le truc, c'est que la société fait qu'on doit privilégier l'extérieur. C'est ça le plus important. Mais ça, c'est un piège, en fait. Parce qu'on sera toujours occupé par notre apparence et préoccupé par notre image. Mais jamais on nous dit de nous occuper de nous, tu vois. De la personne qu'on est dans toute cette humanité. Jamais on nous le dit ça, parce que ça ne fait pas vendre. T'as un problème physique, tu vas faire quoi? Tu vas trouver des options extérieures. Tu vas peut-être acheter des produits miracles pour te faire te sentir mieux. Mais tu vas devoir consommer, donc sortir ton argent. Alors que quand on te dit, tu dois te sentir mieux à l'intérieur, c'est dans ta tête, ça fait pas vendre. Et pour moi, en fait, c'est une connerie de se valider parce que les autres nous ont validés. Si les gens te trouvent beau, tu te trouves beau. C'est n'importe quoi de passer par là, en fait. Tu te trouves beau d'abord et les gens verront ta beauté. C'est comme ça que ça se passe et c'est la solution la plus simple pour te sentir bien. Parce que réfléchis, tu préfères que les gens t'aiment pour ce que tu as ou pour ce que tu es. Et même pas avant de passer par les autres, toi-même. Tu préfères t'aimer pour ce que tu as, beau visage, des gros seins, un gros cul, des abdos, des pectoraux, n'importe quoi. Ou parce que tu es quelqu'un à l'intérieur, tu vois, quelqu'un qui mérite d'être aimé par toi-même d'abord et ensuite par les autres. Parce que si les gens ils sont là pour ton physique seulement, pour ta belle gueule, pour ton corps, etc. qui fait baver de tout le monde, les gens ils seront là que pour ça. Mais étant donné que ce corps physique là, il vieillit, il change. Dans 30, 40 ans, 50 ans, tu n'auras plus le même corps. Mais si les gens t'ont aimé pour ce corps là que tu avais avant, ils vont te délaisser pour ce que tu as maintenant. C'est n'importe quoi, tu vois. Alors que ce que tu as à l'intérieur, ça évolue tout le temps, ça devient meilleur. C'est comme le vin, ça devient meilleur. Bon, je dis ça, mais je bois pas de vin. Parce que les critères de beauté, c'est n'importe quoi. On va inventer n'importe quelle connerie pour te faire complexer.
Il y a eu un phénomène il y a quelques années qui s'appelle le thigh gap. En fait, c'est l'espace que tu as entre les cuisses, tu vois, quand tu es debout, pieds joints. Et ça, c'était surtout les meufs qui étaient concernées par ça. Tu dois avoir un espace entre les cuisses parce que les gens trouvent ça joli. Vraiment sérieux. Les gens, ils sont complexés par rapport à cette connerie. C'est n'importe quoi. Et là, c'est très récent. Là, je regarde, c'est quoi, 2013, 2014. Et ça s'est amplifié aux États-Unis. Bah ouais, forcément, le pays de tous les vices. Et surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le truc avec les réseaux sociaux, c'est que on va te mettre un critère de beauté et tu dois respecter ce critère de beauté. Là, en l'occurrence, c'était le thigh gap. C'est quoi cette connerie, sérieusement? Et les gens, ils étaient là. Oh, il me faut ça, il me faut ça. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire beaucoup de sport. C'est pas mal en soi. Ils vont se priver de nourriture. Putain, franchement, sérieusement, pour un putain d'écart entre les cuisses, à quoi ça sert, sérieux? Ça sert à rien, à rien. C'est de la merde. Le truc, c'est que cette société va faire tout pour qu'on puisse changer des choses qui n'ont pas besoin d'être changées. On va te mettre en tête un idéal que tu ne pourras pas atteindre et qui n'est même pas nécessaire, en fait. Et si les gens pensent qu'il y a que les filles qui complexent ou quoi que ce soit, non, ça c'est faux. Les mecs aussi, nous, tu vois, pour les mecs, on doit avoir une certaine taille de bite. On doit avoir une bite assez grosse pour pas qu'on se foute de notre gueule, sérieusement. C'est n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sors-moi un mec qui n'a pas déjà mesuré la taille de sa bite. N'importe quel mec là, tu prends 10 personnes, 10 mecs, il y a 9 mecs qui ont sûrement, c'est sûr, mesuré la taille de sa bite. C'est obligé. Bon, le truc c'est que quoi? Tu vas compter le nombre de personnes qui n'ont pas mesuré la taille de leur bite, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais la plupart, on l'a tous déjà fait. On l'a tous déjà fait parce qu'on doit rentrer dans un cadre idéal, tu vois. J'ai un 10 cm, t'as une petite bite, les micro-pénis, etc. Bon, j'avoue, c'est un truc de ouf quand même, micro-pénis. Mais tu vois, on doit avoir une taille minimum de bite pour pas qu'on se foute de notre gueule. Moi-même, je me suis déjà mesuré la bite. En plus, tu me vois, je suis un asiatique. Les asiatiques, on est réputés pour quoi? Pour avoir des grosses bites. Bon, tu connais. Mais moi, je te dis franchement, j'ai jamais complexé par rapport à la taille de ma bite. Bon, déjà, je pense que, vu mon gabarit, vu ma corpulence, je pense que la taille de ma bite, ça va, ça rentre bien, tu vois, c'est en harmonie. Maintenant, j'ai pas la bite d'un noir. J'ai pas la bite d'un acteur porno. Mais le truc, c'est que, c'est ça qu'on nous vend. On doit avoir une grosse bite parce que c'est la honte si t'as une petite bite. Tu vois, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais moi, franchement, j'ai jamais complexé par rapport à ça. Donc, je suis tranquille par rapport à la taille de ma bite. Et c'est ça le truc, on vit dans une société de compétition. Et qui dit compétition dit comparaison. C'est comme ça. Elle fait combien toi ta bite? Ah ouais, j'avoue, t'es chaud, putain, t'es chaud. Maintenant, je vais pas te dire qu'il faut forcément s'aimer. Tu peux, hein, c'est une option. Mais le truc, c'est que pour moi, il y a quelque chose que tu dois faire pour mettre vraiment fin à ces putains de complexes qui sont des conneries. Cette chose à faire, c'est accepter. Accepter que ton corps est comme ça. C'est tout. T'es né avec ce corps, tu l'as pas choisi. Maintenant, tu l'as dans cette vie-là. Accepte-le comme il est. Tu peux, juste après, l'aimer si tu veux. Moi, personnellement, c'est pas forcément un truc que j'aime. Je suis pas là en mode, oh putain, regarde mon corps. Je m'en fous, en fait. Et ça, c'est l'option qui s'est entraînée juste après. J'ai accepté mon corps, mais juste après, je m'en bats les couilles. C'est juste un corps. Quand je vais mourir, c'est fini. Dans 20, 30 ans, j'aurai plus le même corps. C'est pas important. Donc ça, c'est l'option que j'ai choisie. Je m'en bats les couilles. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu acceptes. Potentiellement, tu peux l'aimer. Ou dans un autre cas comme moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en bats les couilles. C'est tout. Je vais te mettre une vidéo, en fait. C'est de la chaîne Jubilee. Magnifique vidéo, hein. Bon, la vidéo est en anglais, mais il y a les sous-titres français si tu veux. En fait, on a posé la question à 50 personnes, une question. Si tu pouvais changer quelque chose de ton corps, qu'est-ce que tu changerais? Et là, t'as plein de personnes. Je changerais la taille de mon front. J'aimerais être plus grand. Je changerais, tu vois, plein de trucs qu'ils aimeraient changer. Et là, très intéressant, on a posé la même question à des enfants. Et là, eux, ils sont partis dans des délires de ouf. J'aimerais bien avoir la queue d'une sirène. J'aimerais bien avoir la bouche d'un requin. J'aimerais bien avoir des ailes pour que je puisse voler. Tu vois, la différence, c'est que, en fait, les adultes, on a tellement mis des trucs dans leur tête que ils n'acceptent pas leur corps, ils n'aiment pas leur corps et ils ne s'occupent que de ça. Alors qu'au contraire, les enfants, on n'a pas eu le temps de les modeler, en fait. On n'a pas eu le temps de mettre toutes ces conneries, toutes ces bullshit dans leur esprit. Et ils ont toujours leur innocence, leur insouciance. Et ils sont pas préoccupés par leur corps. Eux, ils sont là dans leur délire. Mais ça, j'en suis sûr que plus tard, parce que la société va les modeler, l'environnement dans lequel ils vont vivre, les choses qu'ils vont regarder sur Internet et tout ça, on va leur mettre un critère de beauté et eux aussi, ils vont finir par être atteints par ces conneries de critères de beauté.
Mais bon, le challenge maintenant pour un adulte, c'est de revenir à cet état que l'enfant a. L'insouciance, l'innocence, avec la maturité de l'adulte pour accepter son corps, pour aimer son corps, ou s'en battre les couilles tout simplement. Bon, je vais finir par 3 citations. La première, c'est de Oscar Wilde. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et ouais, accepte ton corps, accepte-toi parce que les autres, tu pourras pas être comme eux. C'est juste leur corps, c'est un critère. Pourquoi tu as besoin de te battre pour leur ressembler? Sois toi-même. Pourquoi tu veux être la copie d'un autre quand tu peux être un putain d'original? L'originalité, il n'y a rien de mieux. L'authenticité, il n'y a rien de mieux. Deuxième citation, c'est de Plutarque. L'amour qui n'est fondé que sur la beauté du corps n'est pas de longue durée. Ton corps, comment il est, c'est temporaire. Il va changer avec le temps, il va faiblir, il va vieillir. Tout simplement, pourquoi te focaliser sur ça, mettre toute ton attention sur ton corps pour plaire à d'autres? On s'en bat les couilles. Tu vois, bon après cette citation, tu peux l'appliquer à des relations amoureuses aussi. C'est ça le truc, parce que si une personne est là pour ton corps, bah c'est pas profond, tu vois. Il n'y a pas de connexion d'âme à âme, spirituelle. Dernière citation, c'est une citation persane. Le corps de l'homme est un fourreau dans lequel l'âme est enfermée comme une épée. C'est la lame entière qu'il faut estimer, et non le fourreau. Oh là là, cette citation, elle est puissante. Est-ce que j'ai besoin de la décrire, franchement? T'as juste à la lire et à comprendre. Et waouh, magnifique cette citation. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Si jamais t'es complexé par quelque chose et que tu peux le changer, vas-y, fais-le. Mais si tu places ton bonheur par rapport au changement que tu veux percevoir, t'es niqué. Imaginons que tu prends l'exemple d'une meuf qui veut des gros seins. Elle se fait poser des implants. Elle va poser tout son bonheur sur ses seins. Bah déjà les gens vont t'aimer pour tes seins et pas pour toi, tu vois. Mais comment tu vas faire plus tard quand tu auras le corps d'une vieille, mais toujours avec des gros seins? Bah tu seras niqué. Parce que tu auras placé ton bonheur sur tes seins. J'ai porté un appareil dentaire. Mais j'ai pas placé mon bonheur sur le sourire que je pourrais avoir plus tard. Je suis très content, tu vois, j'ai des dents droites comparé à d'habitude, comparé à ce que j'avais avant, mais j'ai pas un sourire Hollywood, tu vois, et je ne cherche pas à avoir un sourire Hollywood. Ce que j'ai, je m'en contente, c'est très bien, tu vois, c'est bon, c'est bien aligné, pas carré non plus, mais j'ai pas la blancheur d'un sourire hollywoodien. Et c'est pas le but, c'est pas important. Par contre, si tu as un complexe et que tu ne peux pas changer parce que c'est quelque chose de, voilà, on va dire impossible, ou t'as pas les moyens financiers ou n'importe quelle raison, le plus dur c'est ça, c'est d'accepter justement que tu ne peux pas changer. Accepter. Donc voilà.